Amen. Car tu soutiendras ma tête dans les grandes eaux et tu m'ouvriras la porte. Après la tempête, tu m'ouvriras le repos. Que son nom soit glorifié. C'est vrai, ce cantique ce soir a signifié beaucoup de choses pour moi. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on le reprenne. C'est lui seul qui peut apporter le repos quand les choses vont mal. Il est le seul qui peut aussi nous soutenir quand tout le monde vous abandonne. Et c'est vrai. Nous allons passer à la parole, parler très courtement peut-être. Quoique la nuit, aujourd'hui on a pris un peu de retard avec nos frères qui sont arrivés un peu tard. Mais on fera comme il se doit. On comptera sur le Seigneur pour aller jusqu'au bout. On peut se lever ensemble pour le respect de la parole de Dieu. Comme quelqu'un disait, avant quand on partait à l'école, tous les lundis matins, on devait passer au drapeau. Donc tout le monde se tenait debout. Et les élèves et les maîtres. Le plus grand, ce n'est pas le drapeau ivoirien, ni américain. C'est celui de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous tenons debout pour lire très courtement ce passage-là. C'est Marc, chapitre 16. Peut-être on va faire juste une introduction. Je ne sais pas. Verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre le ventilateur un peu en marche? Vous n'avez pas chaud? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque ouvrage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous voici devant ta parole. Nous ne sommes ni sages ni intelligents. Nous savons lire le contexte, nous savons lire la parole, mais quand on conteste, c'est toi seul qui peux le révéler. Et le besoin de chacun de nous, ici, tu le sais mieux que quiconque. Ce soir encore, comme autrefois, envoie ton esprit pour nous parler à chacun de nous, pour nous instruire, pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous apprendre à marcher avec toi. Car nous disons que, comme Daniel, ayant lu ta parole, ayant écouté tes serviteurs, nous nous rendons compte que nous sommes à la fin et qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Aussi, instruis-nous pour nous préparer à aller à ta rencontre. Parle-nous encore ce soir et instruis-nous dans ta volonté parfaite. Nous le demandons dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Alors, j'avais dit qu'on parlerait sur ce sujet. Pourquoi Marc 16 ne s'accomplit-il pas dans votre vie? On va juste peut-être faire une introduction pour nous aider à comprendre peut-être un ensemble de choses que nous ne comprenons pas. Je vais reprendre le verset 15, le verset 16. On va rester un peu sur le verset 16 et lire beaucoup d'autres passages. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Voilà une instruction très claire, très précise, qui est notre mission que le Seigneur donnait en ce temps-là à ses disciples. Demandant qu'il aille partout. Dans Actes, chapitre 1, il a dit, vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit est venu, et que l'apôtre Paul donnait l'instruction, après la question qui a été posée, il a dit, vous devez vous faire baptiser, vous devez repentir et vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Et alors vous recevez le don du Saint-Esprit, qui a été promis à vous, à vos enfants, et à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et ceux qui sont au loin, c'est nous. Nous, les gens des nations. Nous étions au loin. Mais il nous a ramenés tout près de lui. De sorte que la promesse du Père est aussi pour nous. Et depuis, les nations, les croyants qui sont des nations, reçoivent aussi le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça donne une préoccupation pour tout croyant. Parce que quand on lit dans Actes chapitre 2, là, on le relit, il faut que nous fassions bien attention à ce qui est dit. Et c'est important que nous puissions le lire. Je le lis encore, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ainsi, si aujourd'hui, quelqu'un se répand de ses péchés et qu'il est baptisé, il est du devoir de Dieu de lui accorder le don du Saint-Esprit. Alors on peut se poser la question, pourquoi cela traîne tant pour nous autres? Pourquoi cela traîne? Pourquoi beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas la voix? On me répondra qu'au temps des apôtres, même vous savez, en Samarie, il a fallu que les apôtres descendent là-bas pour leur imposer les mains. Ça, c'est la première réponse qu'on me donnera. Et c'est biblique, c'est vrai. On me dit encore que les 12 disciples d'Apollos également, Paul a dû leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Aussi, ça c'est vrai. Mais je connais, ce n'est pas la même chose. Peut-être chez les Juifs, ça s'est passé comme ça. Mais chez les païens, du groupe de Corneille, ce ne fut pas comme ça. Alors que Pierre était en train de parler, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux tous. De sorte que Pierre pouvait se dire, mais est-ce que moi j'ai le droit et le pouvoir de leur refuser le baptême d'eau? Quand le Dieu Tout-Puissant a jugé bon de leur donner le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu nous aussi. Et sur cette base, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est vrai. Et bien aimés frères, comme je le disais tout à l'heure, soyons comme Daniel. Daniel a lu le livre de Jérémie et il s'est aperçu que la déportation devait durer 70 ans. Il s'est rendu compte que les termes des 70 ans étaient presque achevés. Alors il est allé au pied du Seigneur pour savoir qu'est-ce qui va encore advenir. Et c'est là qu'on a tout ce qu'on peut lire dans Daniel 9, s'agissant des 70 semaines de Daniel. Et nous sommes, on pourrait dire, à la fin. Et très bientôt, la 70e semaine, certainement commencera. Mais où serons-nous, nous autres? Frère, c'est le temps pour nous de savoir qu'il est important que chacun de nous fasse l'expérience du baptême de cet esprit. Il est important. Alors, quand nous lisons dans ce passage-là de Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné.
Je crois que nous tous qui sommes ici ce soir, pour ne pas dire cette nuit, nous avons cru. Nous avons pris notre baptême. Donc nous sommes sauvés. Il faut que les autres éléments accompagnent. Vous savez, j'ai noté quelques passages que je vais lire avec vous ce soir. J'ai noté beaucoup de passages. Frères, si on a cru qu'on a pris notre baptême, on a le salut. Il est gratuit. Jésus-Christ a payé le prix. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais il est écrit également dans Hébreux chapitre 12. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 12. Ce qui est très importante, à laquelle nous ne devons pas déroger. Je lirai après le verset 12 également. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Le temps est venu pour tous les croyants que nous sommes de fortifier nos mains et nos genoux. En d'autres termes, frères, je le répète chaque fois, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas chercher de l'argent, de ne pas travailler. C'est faux. Ce que nous avons à faire, faisons-le. Mais soyons prêts. Il faut que, là où le Seigneur nous trouve, nous soyons prêts. De sorte que, quand la voix retentira, quand les morts ressusciteront, vous soyez prêts. Vous allez me dire, mais quel lien cela a-t-il avec Marc 16? On verra ça tout de suite. Vous soyez prêts. Pour que personne ne reste ici-bas. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Le temps est venu où nous devons tous connaître les voies du Seigneur et marcher dans les voies du Seigneur. Vous savez bien que, frères, ceux qui ont suivi Moïse depuis l'Égypte, ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu la nuée, la colonne de feu, ils ont vu au rocher qui les suivait, ils ont mangé la manne, les cailles. Ils ont vu de grands prodiges. Comment Dieu a défait beaucoup de rois. Mais à Kadesh Barnéa, la foi de beaucoup a défailli. C'est la foi de deux, seulement deux, Josué et Caleb, ont continué de croire ce que Dieu dit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je ne sais pas si on n'est pas déjà à Kadesh Barnéa. Que notre foi ne défaille pas. Que notre foi ne défaille pas, frère. Ils étaient heureux, ils ont vu beaucoup de choses, ils sont arrivés là à Kadesh Barnéa. Ils étaient juste à la frontière, à la porte d'entrée du pays. Ils étaient à la porte d'entrée du pays. Et Moïse a pris sur le Seigneur 12 pour aller explorer le pays. Frère, quand vous voyez, quand on lit la Bible, on dit, ils sont venus avec des grappes de raisin et 2 personnes portaient une grappe de raisin. Ce qui veut dire que ça doit être lourd en ce temps-là. Et le Seigneur ne ment pas, il a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, ces 2 aliments sont les aliments pour lesquels on n'a pas besoin de tuer les porteurs pour avoir la nourriture. Le lait, on traite la vache, on traite la brebis, on traite la chamelle et on a le lait. Elle vit. On n'a pas besoin de tuer les abeilles pour prendre le miel. Ça se protège suffisamment. On peut prendre carrément le miel et puis laisser complètement les abeilles tranquilles. Ils vont encore reproduire le miel. Quand le temps va arriver d'aller repartir, ils vont encore trouver le miel. De même, quand on partait chez la brebis ou chez la vache, ils vont encore trouver le lait. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de foi à fournir pour avoir cette nourriture-là. Elle vous est donnée gratuitement. Voilà le pays dans lequel Dieu, notre Seigneur, les a envoyés. Mais ils ont été incrédules. Mais quand ils ont vu tous les fruits, ils sont restés incrédules.
il a dû les retourner dans le désert pendant 40 ans. Afin que tous les incrédules meurent. Je me demande si le Seigneur n'a pas laissé le temps passer pour que notre foi soit connue. Pour que nos cœurs soient aussi connus. Parce que s'il était venu il y a 10 ans, on serait tous des bons croyants. S'il était arrivé il y avait 25 ans, on aurait été tous des bons croyants. S'il était arrivé il y a 30 ans, oh là là, il y a beaucoup qui ne seraient pas là déjà. Hein. Ceux qui seraient là, ils étaient des bons croyants. Mais le temps a passé, et au fur et à mesure le temps passe, Dieu qui sont les cœurs et les reins, nous voit. Et il nous découvre. Il nous met à nu. Lui nous connaît. Je lis deux passages tout à l'heure pour nous permettre de voir. Il nous connaissait. Avant qu'on ne naisse, il nous connaît. C'est vrai que j'aime bien lire le psaume 139. Frères et sœurs, poursuivons un peu. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous qui sommes là, si nous posons la question, qui veut voir le Seigneur? Comment nous comporterons-nous? Nous allons tous lever le nom, mais non. C'est faux? Si ce matin, ce soir, là, il dit, mais qui veut voir le Seigneur? Nous tous allons dire, on veut voir le Seigneur. Mais voilà les conditions remplies pour voir le Seigneur. Le fait de lever la main ne suffit pas. Rechercher la paix, elle est perdue. Pour chacun de nous. Chacun de nous a recherché la paix. Vous savez, je crois que c'est hier qu'on était avec mon frère Yapi à Ingraco pour parler un peu à nos frères. Une sœur posait des questions, voulant me rendre coupable. Pour aller insister, il dit, les gens disent que tu as quitté Frère Franck. Dis-moi si tu as quitté Frère Franck. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu un serviteur s'opposer à un autre serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu qui s'oppose à un autre serviteur de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que tu as connu dans la Bible ou dans la vie pratique un vrai serviteur de Dieu s'opposer à un autre serviteur de Dieu? À moins qu'il soit sous une mauvaise influence des hommes. Sinon, ayant le même esprit, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas du tout. Ça ne peut pas exister. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais si deux personnes sont remplies du Saint-Esprit, il peut y avoir écoutez-moi bien, il peut y avoir quelques dissensions, mais ça s'éteint tout de suite, après. On en a vu avec Paul et Barnabas. Mais plus tard, ce Marc-là pour lequel ils ont discuté, l'apôtre Paul a eu besoin de Marc. Nous aussi, après, on n'a pas entendu parler de Barnabas. Mais l'apôtre Paul a demandé qu'on lui envoie Marc, parce que Marc est important pour lui. Frère, alors je lui pose la question. Donne-moi de savoir comment j'ai quitté, j'ai abandonné Frère Franck, je suis opposé à Frère Franck. Je dis, entre toi et moi qui a fait connaître le ministère de Frère Franck ici en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas répondre. Elle dit, mais c'est toi? Ah, et c'est moi. Et puis je m'oppose à celui dont j'ai fait connaître le ministère à tout le monde. Et c'est l'argument qui est reparti partout. Hein. Oh, il a abandonné Frère Franck, il a quitté Frère Franck. Oh, voilà. C'est vrai qu'il a une esprit antichrist. Mais nous devons rechercher la paix. Quelles que soient les circonstances, vous devez marcher dans la paix. Vous devez être en paix avec tout le monde, quel que soit ce qu'on dit de vous. C'est pour ça que j'ai fait challenge de cantique, apporte au calvaire tes pesants fardeaux. C'est là que tu as trouvé le repos. C'est pas ailleurs, hein. C'est au pied de la croix seul que tu as le repos. Comment tu veux que Marc 16 s'accomplisse en toi si la paix n'est pas pour toi?
Si tu ne connais pas la paix, Marc 16 peut pas être pour toi. Ceux qui ont expérimenté Marc 16, la paix les accompagne. La paix, qui est la paix? C'est Christ. Il est notre paix. Frère, si Christ, notre paix, est avec toi, mais tu iras partout avec la paix. Et ta paix reposera sur les fils de paix. Partout tu t'en iras. Et c'est important que nous sachions. Cherchez également la sanctification, c'est-à-dire la sainteté. Aujourd'hui, bien-aimés frères, ce qui est connu dans le monde entier dans ce message, c'est la calomnie. C'est le mensonge. Et la Bible dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Dites, parlez-vous les autres selon la vérité. Malheureusement aujourd'hui, on n'est pas capable de dire la vérité. On aime plus raconter ce qui n'est pas vrai. Comment Marc 16 peut t'accomplir dans sa vie si tu es un menteur? Frères et sœurs, comment ta langue avec laquelle tu mens là, tu peux prendre ça pour prier pour quelqu'un. Tu peux souhaiter la paix à quelqu'un avec ça. Ça ne peut pas marcher. Bien aimé, ce que nous savons, nous comprenons? Qui comprend? Si quelqu'un ne comprend pas, qu'il me dise, hein, je ne suis pas pressé. Minuit, ce n'est pas minuit. Hein. On ne peut pas la Sainte à 1h du matin, à 2h du matin, ne vous en faites pas. On est venu pour prendre la Sainte, on peut la prendre n'importe quelle heure. Aussi longtemps qu'il est nuit, on peut la prendre. Frère, le temps est arrivé où vous devez être en paix avec tous les hommes. Même ceux qui se révèlent comme des ennemis à vous, vous devez être en paix avec eux. Vous devez travailler à avoir la paix avec tous. Qu'ils soient croyants ou non croyants. Je vous disais, vendredi passé, l'autre vendredi, que j'avais été choqué par quelqu'un qui voulait salir mon image. Ils m'ont même menacé. Ça m'a donné des pensées. Puis, quand je suis rentré pour prier, quand je suis mis à genoux, la première chose que j'ai pensé, c'est de prier pour lui. Et je me suis senti bizarre. Et j'ai prié vraiment pour lui. Quand j'ai fini de prier pour lui, j'étais en paix. J'étais vraiment en paix. Je dis, Seigneur, merci. Parce que si je dis quelque chose de mauvais, qu'est-ce qui va arriver? Pour moi-même et puis pour lui. Parce que faites attention, nous sommes des croyants. Souvent, pensez à une chose. Vous ne le répétez pas et ça s'accomplit devant vous. Voilà pourquoi, frère, quel que soit ce qu'on fera de vous, soyez en paix. Cherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Aussi longtemps que cela dépend de vous là, recherchez la paix. Vous ferez mieux de le faire. Parce qu'après, vous ne devez pas regretter. Sinon, vous allez regretter amèrement. Vous savez, comme la Bible dit, si quelqu'un vous afflige, priez pour lui. Dieu risque de l'affliger. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un vous afflige, priez pour cette personne. Il risque de subir quelque chose qui n'est pas bon. Moi, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Je dis en passant simplement. Donc, ne vous laissez pas déborder parce que nous devons être croyants aujourd'hui. Être de vrais croyants. Marcher, vivre et prouver à tout le monde que nous avons rencontré vraiment Christ. De sorte que ce que nous étions avant est passé. Peut-être on n'a pas encore atteint ce que nous voulons être, mais on n'est plus la même chose. Et ça doit se sentir, ça doit se vivre, ça doit se voir. On doit voir qu'il y a un passé, et il y a un présent, et il y a quelque chose qu'on vise, auquel on n'est pas encore parvenu. Et il y a des efforts qu'on est en train de faire en comptant celui qui est capable de nous aider. C'est vrai ici, il est écrit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, la sainteté sans laquelle personne, sans cela,
personne ne verra le Seigneur. Que cela soit assez clair pour chacun de nous. Sans la sainteté, si on ne recherche pas la paix et qu'on n'est pas saint, soyons certains que nous ne verrons pas le Seigneur. En d'autres termes, vous ne serez pas enlevé. Parce que si tu es enlevé sur les premiers d'avoir le Seigneur, on le rencontre dans les airs. On le rencontre dans les airs avant d'aller dans la gloire. On le rencontre dans les airs. Mais vous n'y serez pas. Et vous ne le verrez pas. Or, ce qui importe aujourd'hui, c'est de dire, je vis aujourd'hui, que je vive ou je meurs, je dois être à lui. Poursuivons encore un peu. Veillez. Et c'est ici que je voudrais que chacun de nous fasse attention. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne volontairement ou involontairement ne se prive de la grâce de Dieu. Par les actes que nous posons, par les paroles que nous prononçons, par la vie que nous menons, nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. Nous éloigner complètement de Dieu. Nous devons prendre garde. Que chacun de nous prenne garde à ce qu'il ne se prive pas de la grâce de Dieu. Et quand vous dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Qui veut que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Donc veillons afin qu'aucun d'entre nous ne se prive lui-même de la grâce de Dieu. Il faut que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Tous les jours, la grâce de Dieu nous accompagne. Que personne ne se prive de cette grâce-là que ça nous a faite. De le connaître. De mourir pour nous. De payer le prix et de nous sauver. Gratuitement. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Souvent, cela naît dans les églises par mégarde, parce que les responsables ne savent pas faire attention. Ils peuvent créer la haine dans le cœur des autres, prendre des dispositions qui ne favorisent pas l'amour, le développement de l'amour, mais plutôt le contraire. Tout en pensant être croyant. Tout en pensant être dans la volonté de Dieu. Alors que quand la haine naît dans le cœur de quelqu'un, parce que souvent, on pense qu'on accomplit deux gens. Comme la Bible dit, quelqu'un porte ceci, ne le salue pas. Ne parle pas avec lui. Et pourtant, souvent, on ne comprend pas la même chose. On doit faire attention. Que vous devez faire attention, vous aussi. Prenez garde. Prenons garde que Dieu fasse en sorte que chacun de nous marche comme le veut ce jour. Comme le veut ce jour. Ce jour est un jour de grâce pour préparer chacun de nous. Frère, vous savez, dans ces derniers temps, je disais, on a combien de décès cette semaine, ces 2 semaines-là? À peu près 4 ou 5 personnes qui sont parties autour de nous. Et puis je disais, mais ça aurait pu être encore plus proche. Ou même nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous ferions? Frère, qu'est-ce que nous ferions, c'est nous-mêmes. On peut ne pas avoir le temps de parler. On peut ne pas avoir le temps de faire la paix. On peut ne pas avoir le temps de s'asseoir pour réfléchir et pour confier les secrets à des personnes. Ça peut s'éteindre comme ça. Si on n'est pas prêt. Frère, parce qu'on peut penser être frère alors qu'on ne l'est pas. On peut penser être prêt alors qu'on ne l'est pas du tout. Penser être prêt et ne pas l'être, c'est se tromper soi-même. Le temps est venu où, frère, nous devons savoir si nous sommes réellement prêts. Et si on est prêt, c'est avec Dieu que ça marche. Il va nous le faire savoir. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché,
ni profane comme Ésaü, qui pourrait me vendre son droit d'aînesse. Ne vendons pas notre droit au monde. Frère, le droit que nous avons, c'est ce que Christ a acquis pour nous à Golgotha. C'est ça, non? Je n'ai acquis aucun droit. Lui, il a tout acquis pour nous. Il a acquis mon salut en étant une rançon sur le bois du calvaire. Nous avons chanté ça bien, non? Donc, faisons attention. Ne vendons pas nos droits d'aînesse. Ne sommes pas débauchés. C'est une vie désordonnée. Une vie sans dessus-dessous. Ça ne sera pas agréable du tout. Ça ne sera pas favorable. Vous allez me demander, mais on n'a pas encore le lien avec Marc 16. Bien sûr. Posons ça simplement. Et puis après, si on n'en parle pas cette nuit, on en parlera demain soir. Simplement. Demain après-midi. Regarde la suite. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Voilà ce qui est arrivé à Ésaü. Ésaü a pensé qu'en ayant une assiette de lentilles, un pot de lentilles, ayant 13 feuilles, il a eu, s'il mange le pot de lentilles, c'est suffisant. Le droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec cela? Il a oublié, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Le fait d'être le premier-né, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Frère, Christ est notre premier-né. C'est ça, non? Et nous suivons. Par lui, nous devenons fils et filles de Dieu. Et c'est un privilège que nous avons de rester collés à ça. L'apôtre Paul nous dit, prenons garde. Si les autres ont été retranchés, nous pouvons aussi être retranchés. Parce que nous, on a été greffés. C'est fait? Nous, on a été greffés. Si les vrais là, qui étaient attachés au tronc, ont été retranchés à cause de leur incrédulité, nous pouvons être retranchés. Nous qui avons été greffés. C'est pour ça qu'il est bon que nous ayons la même nature que Christ dès maintenant. Nous être en conformité avec lui. Vivre pour lui. Vivre avec lui. Marcher avec lui. Tous les notre vie. Être unis à lui. Frères et sœurs. Je parle des choses qui concernent notre vie courante. Ça ne sert à rien peut-être de parler des doctrines. Peut-être on en parlait tout à l'heure. Certaines choses. Mais il est mieux qu'aujourd'hui, nous observions ce qui nous a été prescrit. C'est ce que le Seigneur a dit. Allez prêcher et puis ensuite, enseignez-leur à observer ce qui vous a été prescrit. Nous qui sommes venus dedans, nous voulons apprendre à observer les choses qui ont été prescrites. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Faire la Sainte Seine, c'est ce qui a été prescrit. Faire partie des choses qui ont été prescrites. Faire le baptême, c'est pratiquer des choses qui ont été prescrites. Oui, c'est vrai. Faire le lavage des pieds, c'était prescrit. Vivre la vie chrétienne, c'était prescrit. Se marier a été prescrit. Il fut rejeté, quoi qu'il ait sauté avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Que ça ne nous arrive pas du tout non plus. Maintenant, frère, quels sont ceux qui peuvent transcender ça? Qui peuvent ne pas vivre comme Ésaü, mais vivre comme Jacob. Pas Jacob dans son Jacob, mais Jacob en tant qu'Israël. Vous savez, Dieu savait que Israël, Jacob, serait Israël. Dieu n'a pas été surpris. Parce que quand les deux enfants étaient dans le ventre et qu'ils sont entrechoqués, qu'est-ce qui s'est passé? Leur mère est partie consulter, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Qui sera soumis à qui? Le plus grand sera soumis au plus petit. Déjà,
Dieu a dit, dont la main sait. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité un seul instant à prendre ce risque. Le seul moyen qui existait, frère, le seul moyen qui existait pour que Jacob prenne le devant, c'était ce moyen-là. Dieu a créé la situation pour que ça soit ainsi. C'est pour ça que son père, ça arrive au moment où son père avait les yeux affaiblis. C'est pour ça que ça arrivait au moment où son père ne pouvait que tâter, sentir tâter, sentir l'odeur et tâter. Ses yeux étaient très faibles, il ne pouvait pas voir. De sorte que Jacob est passé tranquillement par les mailles et il a pris la bénédiction. Son père l'a béni. Il a pris le droit d'aînesse, puisque son frère lui avait déjà vendu. Et les bénédictions qui s'attachaient à ça lui ont été données parce que Dieu l'a voulu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Maintenant, comme je dis, mais comment? Rien n'arrive au hasard avec le Seigneur. Tout est prédestiné, tout est préordonné avec Dieu. Tout ce qui arrive là, c'est que Dieu l'a déjà préparé. C'est pour ça que, frère, quand on lit dans Éphésiens chapitre 1, c'est important, ces choses-là, souvent de nous arrêter. De nous arrêter. Avant qu'on en arrive plus loin, j'aimerais qu'on dise ces choses tranquillement, simplement, pour nous aider, alors que nous allons bientôt nous approcher de la table du Seigneur, de nous aider, de réfléchir, de voir. Au verset, chapitre 1, on va commencer au verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Qui a élu qui? C'est Dieu qui l'a élu. Nous n'avons rien fait quand Dieu nous a élus. Maintenant, frère, arrêtons-nous un instant. Levons notre tête. Qui est élu? Qui est élu? Qui est élu? Il y en a qui sont, il faut comme ça. Baissez vos bras. Vous avez raison de ne pas lever votre bras comme ça d'un coup. Parce que beaucoup avant vous ont levé le bras comme ça et on a vu leur fin. Beaucoup avant vous, beaucoup avant nous, on a posé la question, on a levé le bras comme ça. Mais on a vu la fin. Si au temps de l'apôtre Paul a dit, tous m'ont abandonné, prenons garde. Il nous faut la certitude que notre élection là est viable et vraie. De sorte que quand vous levez votre bras, c'est que demain là, il n'a pas à baisser le bras. Votre bras sera toujours levé. Mais ça n'est possible que si l'esprit qui a reçu Jésus-Christ dans les morts habite en vous. Alors quand vous levez votre bras là, vous êtes certain que demain là, vous n'allez pas baisser le bras. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est en lui seul que nous pouvons être irréprochables. Aussi longtemps que nous demeurons en lui, nous pouvons être irréprochables. Si nous sortons de lui, nous ne sommes plus irréprochables. Nous ne sommes plus saints. Parce que c'est lui qui nous sanctifie. Je ne vais pas revenir sur les éléments de la sanctification. Je vais les donner ça à plusieurs reprises. Oh, mais ce n'est pas bon, mauvais de le dire. On est sanctifié par le sang, par la parole, par son esprit et par le fond de son corps. En regardant dans Romains, et puis dans Hébreux, et puis dans Jean 17. Soyons saints. Dans toute notre conduite, soyons saints, frères. Soyons attachés à Christ pour vivre de la sainteté. Lui, dès la fondation du monde, il nous a élus. Ici, avant la fondation du monde, avant que le monde soit fondé, Dieu nous connaissait, nous tous. Dans sa préscience, il n'était pas Dieu. Dans sa préscience, il nous connaissait. Il savait que ce soir, selon-là, que nous abordons ce sujet-là, nous abordons ça, nous disons ce passage. Dieu sait. Ceux qui allaient être absents aussi, Dieu le sait. Bien-aimés.
C'est le temps. Pour que son sein irréprochable devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Oh, c'est beau, frère, de voir que Dieu, dans sa préscience, nous connaissait et qu'il nous a choisis. Ne faisons pas comme les autres. Regardez les enfants d'Abraham. Abraham a été choisi. A priori, toute la descendance d'Abraham devait partir. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Et le Seigneur a dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Vos pères ont mangé de la manne. La manne cachée. Vos pères ont mangé cette nourriture-là, mais ils sont morts. Je suis le pain de vie qui suis descendu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. Il doit la vie. Frère, c'est le temps. C'est pourquoi Marc 16 est important. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La différence est très claire entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Si tu ne crois pas, tu es condamné d'office. Maintenant, le mot croire veut dire quoi en réalité? C'est obéir. Accepter, reconnaître et obéir. Le diable reconnaît que Dieu existe, mais il ne se soumet pas à Dieu. Il croit que Dieu existe. Jacques le dit. Le diable croit que Dieu existe, mais ne se soumet pas. Et beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, ils vivent non pas dans la foi. C'est pour ça que je pourrais dire, combattons pour le bon combat de la foi. Combattons nous tous pour le bon combat de la foi. Ne laissons pas la parole de Dieu de côté. Elle doit être primordiale. Elle doit être placée au-dessus de toute chose. Souvent quand on parle, il y en a qui disent non. Moi, j'ai dit aux gens, je ramène tout aux Écritures. Cette semaine, j'ai parlé à mon frère Lambert. Il est revenu encore sur l'histoire du pain de la Sainte-Seine. Il dit, frère Lambert, si tu prends ta Bible, il faut me donner les compositions du pain de la Sainte-Seine. Prends la Bible, prends les Écritures et dis-moi comment on doit le faire. Je ne suis pas dogmatique. Si j'arrive chez toi, tu mets du pain, tu mets du sel, tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un d'autre, c'est comme ça que tu dois faire. Parce que tu ne peux pas prendre les Écritures pour lui dire voilà comment c'est. Comment? Non? Non? Ce que j'ai dit, c'est de quoi je parle. Je ne veux pas dire à quelqu'un, voilà ce que je t'impose. Je n'imposerai à quelqu'un. Parce que moi, s'il me demande, prends la Bible, je ne devrais pas prendre la Bible. Mais j'ai dit ceci. Celui à qui Dieu a donné le message là, c'est qu'il a prêché là. Je crois. Je crois. Ce qu'il a prêché, il pratiquait, je crois. Si je n'ai pas d'écriture, je ferai ce qu'il fait. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que Badi. Je n'ai pas d'écriture. S'il a fait, je fais comme lui. Ça ne suit pas tout le monde. Je le dis et je l'assume pleinement. Alors Lambert dit, bon, on prend tel passage, lisons-le. Exode 29, on le lit. Lévitique 2, on le lit. J'ai dit, Lambert, dis-moi la composition du pain de la Sainte-Seine. Il n'y a aucun verset biblique. Les Juifs savent comment ils devaient faire. Ils ont fait. Les Juifs là, Dieu leur a donné, ils ont fait. Moïse n'a pas écrit. Dieu sait tout, hein. Dieu sait qu'un jour, ça posera problème. Et c'est par révélation que les gens sauront. De même que la semence du serpent là, les gens ne connaissaient pas. Et que ce n'est pas un seul que tout le monde a connu.
C'est faux? De même que les sceaux là, les gens ne savaient pas. Il y a un sceau par qui Dieu a révélé. Tout le monde faisait la Sainte Seine avec du pain levé. On achète dans les boutiques. Et puis on faisait ça. Frère, Dieu savait que vers la fin, ça a créé un problème. Même dans ce message, ça a créé des problèmes. Dieu savait. Mais priez pour que Dieu se révèle à vous. Priez pour que Dieu se révèle à vous. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de la grande séparation. Peut-être qu'il va y avoir encore beaucoup de séparation. Mais continuons notre chemin. Il nous a prédestinés. Frère, celui que Dieu prédestine, Dieu se révèle à lui. Je ne sais pas qui Dieu a prédestiné et puis ce n'est pas révélé à lui. Quand Dieu prédestine quelqu'un, il lui donne de faire. Frère, souvent les gens se mettent à faire des histoires pour rien. Regardez Aaron, il a fait le veau d'or. Il n'est pas mort, hein? Aaron a fait le veau d'or. Ce n'est pas lui qui est mort, hein? C'est le peuple qui est mort. Prenez garde. Prenons garde. Marchons comme la Bible nous demande de faire. Quand vous ne comprenez pas une chose, mettez-vous à genoux jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. Alors ça ne sert pas ce qu'un homme a dit que vous faites. C'est ce que Dieu vous a dit selon sa parole. Parce que toute révélation de la parole, toute révélation doit venir de la parole de Dieu. Ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. Si ça ne va pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas la révélation qui vient de Dieu. Il nous a prédestinés à être quoi? Être ses enfants d'adoption. Frère, si Dieu t'a choisi pour être son enfant, ce qu'il a fait, tu seras capable de le faire. Pourquoi? Parce que le pouvoir vient de lui. La vie vient de lui. Si sa vie est en toi, tu vivras comme il a vécu. Tu parleras comme il a parlé. Tu agiras comme il a agi. Vous voyez maintenant, vous voyez Marc 16? Ce n'est pas encore clair pour certains. Comment vous allez faire autrement? Un fils d'un charpentier ne peut qu'être un charpentier. S'il n'a rien appris d'autre. Un fils d'un cordonnier, c'est qu'un cordonnier n'a rien appris d'autre. Comment vous voulez qu'il fasse autre chose si c'est parce que son papa lui a appris? Avant, il y avait ce qu'on appelle les castes. Les forgerons restent toujours forgerons. Les ébénistes restent toujours ébénistes. De père en fils. Est-ce que je me trompe? De même, c'est pour ça que Dieu qui sait faire toutes choses, les fils d'Aaron sont restés tous sacrificateurs. Et Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour lui. Pourquoi? Parce que Christ, notre frère, est souverain sacrificateur. On ne peut pas être autre chose que ça. Il est souverain sacrificateur, nous ne pouvons pas être autre chose que ça. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père, notre Dieu, son Père. C'est pour ça que nous ne vivons pas. Parce que c'est pour ça que boire est une débauche. Et comment tu veux que Marc 16 s'accomplisse dans ta vie quand tu n'es pas sacrificateur? C'est ça. Tu ne peux jamais l'avoir. Je fais juste une introduction cette nuit. Bien-aimé, le temps est arrivé où Marc 16 va différencier des gens. Il va mettre une différence entre ceux qui disent qu'ils sont croyants et ceux qui ne le sont pas. Même ceux qui disent qu'ils sont croyants, entre eux là, Dieu fait la différence. Il a dit, les eaux que j'ai faites, vous en ferez aussi. Mais frères, parce que nous sommes frères, et que nous sommes issus d'un seul, l'héritage, il nous appartient, il nous l'a donné.
Nous sommes héritiers du Dieu vivant. Ce que Dieu a est pour nous. Ce qu'il a fait hier, il va le faire par toi aujourd'hui. S'il t'a choisi, il le fera par toi aussi. Tu n'as pas besoin de parler. C'est pour ça qu'au verset 14, il dit, c'est un gage de notre héritage. Regardez bien, au verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Quand tu crois, frère, la suite, c'est le scellement qui doit accompagner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit s'arrêter pour se demander où en suis-je avec ce verset biblique. Tout verset biblique est écrit, frère, ça doit s'accomplir dans la vie du Fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, le verset doit s'accomplir dans ta vie. Tu dois demander au Père, si je suis ton fils ou ta fille, pourquoi cela n'est pas avec moi? Tu as dit que tu m'as adopté par Jésus-Christ pour que je sois ton enfant. Donc j'ai droit à l'héritage. Mais que je n'ai pas l'héritage véritablement, qu'on sache que je vis de cet héritage. Vous comprenez? C'est pour ça que cet homme-là, qui a eu affaire à ce petit Indien qui est mohamédan, et quand le jeune homme l'a dit, chez nous, il y a autant de psychologie que chez vous. Vous avez eu 2000 ans pour faire que Jésus a ressuscité. Et vous n'avez jamais pu. Aujourd'hui, si Mohamed ressuscite, le monde entier le saura. Frère, êtes-vous chrétien? Comment pouvez-vous apporter au Mohamedan que Christ est ressuscité? Quand tu as fait des Mohamedans, et que ton Seigneur n'est pas ressuscité, ne dis pas que ce n'est pas ton Seigneur. La Bible, il est ton frère. Et que vous êtes cohéritier. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes cohéritier. Donc l'héritage, c'est pour vous deux. Vous le partagez, vous deux. Lui, il a utilisé de son vivant. Vous avez vu ce qu'il a fait. Et toi? Si tu es héritier, tu dois faire ce qu'il a fait. Pour que les gens sachent que tu es le fils et que vous êtes héritiers ensemble. Ce que l'autre a fait, il doit le faire. Il dit, je m'en vais au Père. Vous en faites de plus grand parce que je m'en vais. Ce que j'ai fait, vous serez capable de le faire. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir en vous. Mais s'il habite en vous, vous le ferez. C'est vrai. Peut-être que je vous pousse un peu. Pourquoi vous ne dormez plus? Frère, le temps est arrivé, ce n'est pas le temps de dormir. C'est vrai qu'on peut dormir. Mais il faut qu'on se lève pour prier. Pour rester à genoux, pour dire Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Parce que si je meurs sans cela, mais je ne sais pas où je vais aller, frère. Oh, peut-être je vais revenir dans l'éternité, après le jugement. Mais moi, je ne veux pas de ça. Je vais ressusciter, comme il est ressuscité. Frère, de même qu'il est ressuscité des morts et qu'il est monté, nous devons ressusciter des morts et monter avec pour le rejoindre. Cela ne valable que pour ceux qui sont héritiers avec lui. Si vous êtes co-héritier avec lui, ce qui se passe dans sa vie ne se passe dans votre vie. C'est pour ça que quand il a posé la question aux enfants de Zébédée, il dit, est-ce qu'on peut boire la coupe? Il dit, oui, on peut boire. Il dit, vous boirez. Il a reconnu qu'ils vont mourir, ils vont aussi mourir. Ils vont passer par la souffrance, par les difficultés. Oui, vous boirez. Mais quand ça se concerne le fait de vous asseoir à ma gauche et à ma droite, cela ne relève pas de moi. Cela relève de ceux à qui le Père a réservé cela. Cherchons simplement ce qui nous est possible d'avoir par lui. Ce qu'il a fait,
Il a dit qu'on doit le faire. Nous devons être en mesure de le faire. Parce que la promesse existe. J'ai encore quelques versets. J'ai lu combien de versets déjà même? J'ai lu un dernier verset. Et puis on va passer à la scène. Et puis après on va continuer. Tout dans l'introduction. Et puis après laisser la place à Frère Yapi et Frère Moïse. Vous savez, quand on arrive ici, Frère Yapi veut à tout prix que nous on parle. Alors qu'on souhaiterait nous asseoir aussi pour l'écouter. Mais il ne veut pas. Lisons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre 1. Le verset 18 au verset 23. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je dis à cause de nous. Par lui, nous croyons en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Alléluia. Est-ce que nos âmes ont été purifiées parce que nous avons cru à la vérité? Nos âmes doivent être pures. Souvenez de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. On a étudié la sanctification selon Dieu. Les trois parties du corps, les trois parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. La sanctification à chaque niveau. Notre âme doit être purifiée. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Frère, regardez bien la structure de cette phrase. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Si nos âmes ne sont pas purifiées par la vérité, il n'est pas possible de nous aimer les uns les autres. L'amour n'existera pas entre nous si auparavant nos âmes n'ont pas été purifiées par l'obéissance à la vérité. C'est important. Beaucoup pas d'amour. On a chanté ce... On l'a pas chanté tout à l'heure, non? Amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour qui me sauve de la mort, me soutient, me garde, me renforce. C'est amour ineffable qui le racontera. Si ce n'est ce coupable que Jésus libéra, je chanterai ce grand amour qui m'enveloppe nuit et jour. Amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour qui me sauve de la mort, me soutient, me garde, me
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère, fraternel. Il faut que nos âmes aient été purifiées auparavant. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mais si notre cœur est souillé, comment on peut avoir l'amour de Christ? Si notre cœur est impur, l'amour ne naîtra pas dedans. Parce que le Saint-Esprit répand cet amour-là dans nos cœurs. C'est lui. Mais s'il n'habite pas en nous, il ne peut pas répandre cet amour, frère et sœurs. C'est une condition à remplir. Christ nous a aimés. Son amour a été manifesté à notre égard. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, frère, ce qui nous fait naître de nouveau. La parole de Dieu nous fait naître de nouveau. La parole de Dieu nous donne une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser, de croire, de voir, d'agir. Et la parole de Dieu nous donne d'aimer, de vraiment aimer. Si elle habite en nous, et fait en sorte que Christ habite en nous. Et ce qui habite en nous, c'est l'esprit de la gloire. N'est-ce pas? Tout le monde est calme. Je sais que vous réfléchissez. Alors que nous allons nous approcher de la table. C'est le moment de réfléchir. C'est le moment de se poser des questions. Parce que la Bible dit que si nous nous approchons de la table de façon indigne, nous prenons ce qui est sur cette table avec un jugement pour nous-mêmes. Et c'est vrai. Il a dit, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont malades. Il y en avait qui étaient morts, il y en avait qui étaient malades. Au temps où il était là, sur tes épaules. Et la même chose doit exister aujourd'hui. Je disais, Seigneur, si autrefois, ceux qui le prenaient de façon indigne étaient malades ou mouraient, si on le prend de façon digne, on doit être en bonne santé, on doit être guéri de nos maladies et vivre pour lui. Le contraire de ceux qui vivaient mal, qui prenaient mal, qui ne prenaient pas ça de façon digne et qui étaient malades ou qui mouraient, si quelqu'un fait le contraire de ce qu'ils ont fait, mais le contraire également de ces choses doit arriver. La vie doit être là, la santé doit être là. Vous me comprenez? Oui, c'est vrai. On doit être bénéficiaire de tout ce qui est contraire à ce que les autres ont fait. Et en le prenant, ils ont été malades. Ils sont morts. En le prenant, ils doivent être vivants et en bonne santé. Que Dieu nous bénisse.